Hermé, bonjour. Bonjour Nana Paul Sabin et un bonjour particulier à nos auditeurs et nos auditrices ce matin. Alors, le football, sport roi, n'est-ce pas, qui s'impose aux côtés des fédérations, certains qui n'existent pratiquement pas, pourtant légalement, ils ont été validés. Oui, légalement, elles sont valides. Elles sont celles-là qui, au sein de leurs derniers organes, mènent des activités, mais qui ne sont pas visibles sur le terrain. Là, pour savoir, il faut peut-être bien de parler aujourd'hui des fédérations de manière globale, pour dire que au sein de plusieurs fédérations aujourd'hui au Cameroun, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de querelles, il y a énormément de problèmes au-delà du manque d'activité, des problèmes d'hommes. On s'est bien rendu compte que pas mal de comités de normalisation sont passés dans quelques-uns ces derniers temps, il faut le dire. Il ne faut pas également balayer d'un revers de la main. Vous l'avez simplement suivi cette actualité autour de cette assemblée générale ici au niveau de la région du littoral où le gouverneur de la région a dû sortir parce que au niveau du volet, il y aurait deux entités. C'est-à-dire que de ce côté-là, le mal continue de régner. Au-delà de cela, il y a certaines fédérations qui, en leur sein, à travers leurs membres, crient aux élections. Nana Paul Sabin, c'est-à-dire le renouvellement des organes au sein des dites fédérations en application des règlements et des lois de notre pays. Combien d'années sont passées sans que l'on ne voit au sein de certaines fédérations, notamment celle que vous avez plébiscitée tout à l'heure, parlant justement des activités de ce côté. Oui, il faut faire des activités, mais il faut les faire dans les règles de l'art, dans la norme, parce que c'est ce que nous convoquons ici au quotidien et que nous réclamons. Où sont passées les élections au niveau de certaines fédérations pour la plupart? Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, 54. Il y a un gendarme, non? Oui, mais c'est le ministre que j'interpelle ce matin. Gendarme. Où sont passées justement les élections? C'est-à-dire que ce gendarme, où est-il? Et il ne faudrait pas aujourd'hui regarder d'un coin de l'œil ceux qui estiment qu'il y a beaucoup d'activités et beaucoup d'énergie qui sont dépensées autour du football. On sait que là-bas, c'est le gros morceau. C'est la sélection, sinon c'est le sport roi, celle qui captive davantage et celle sur laquelle est mis beaucoup de moyens, que ce soit au niveau de l'État ou alors des organes internationaux. Mais il y a qu'également, on a certaines fédérations qui prennent pas mal d'argent aux contribuables camerounais et qui, depuis belle lurette, ont à leur tête des gens qui sont devenus un peu comme des rois. Et il faut dénoncer cela parce qu'on va le dire au quotidien, mais on a l'impression que certaines fédérations sont un peu comme à l'image du pays où quand vous donnez une fédération, c'est comme si on vous l'avait privatisée, c'est pour vous. Vous gérez comme vous voulez, avec vos amis, membres de vos familles et tout ce qui va avec. Personne ne vous dira jamais rien. Il y aura des petits balbutiements. Oui, les organes internationaux viendront, mais bon, ça va. On va faire un peu de bruit là, ça va passer. Ceux les mécontents seront mécontents. Ceux qui sont avec nous seront contents et puis on va continuer avec nos activités. Mais sauf que l'image du Cameroun continue de piétiner et nos différentes prestations et résultats à l'international dans ces différentes catégories, elles également piétinent. Donc, il faut aujourd'hui mettre un accent particulier et sinon faire ce rappel quotidien aujourd'hui pour dire au ministre, les rois qu'il semble avoir installés à la tête de certaines fédérations doivent aujourd'hui également voir dans quel sens passer le témoin, parce que même un roi dans une monarchie se dit quand même à un moment donné qu'il va céder le trône à une autre personne. Voilà, tout à l'heure vous parliez d'une situation de crise dans la région littorale. Il s'agit de la Fédération camerounaise de volleyball, son branche, ou alors sa branche, ou alors la Ligue régionale du littoral, où deux factions se disputent donc le contrôle de cette ligue. C'est une crise qui dure depuis longtemps au sein de cette fédération. Et comme on l'a dit, on espère que le gendarme va sortir s'il faut faire la réglation pour que les choses se fassent normalement. J'aimerais qu'Emine, on commande un peu cette situation. C'est-à-dire, vous voyez, bon, on va peut-être le dire, certains journalistes, comme désormais le Cameroun s'est divisé, même au milieu de la presse, particulièrement présents comme des partisans, qui s'affirment être les défenseurs, avocats de la Fédération camerounaise de football, tentent depuis hier de brouiller un peu le message des Colombes du Sud. Ils n'hésitent pas à tirer cette équipe et ils s'interrogent. La dernière publication, c'est celle de Richard Noir qui fait savoir comment Coton Sport de Garonne ne se plaint pas. Il a également parlé d'une autre équipe. Il estime que Coton a reçu sa prime. On rappelle, peut-être sûr par l'actualité, mais sauf la façon de le dire, donne l'impression que ceux qui pensent autre chose, n'est-ce pas, sont contre l'Africa Foot. On a donné le fait. Coton était la première équipe à se plaindre. C'est vrai, ce n'était pas de manière publique.
Mais la presse était au vestiaire. Toujours, Equinox est toujours présent un peu partout. On l'a vu. Si l'envoyé spécial d'Equinox n'était pas présent dans la salle du côté de Samil Massamedi, personne ne serait au courant de ce qui s'est passé. C'est seulement parce que dans nos habitudes, quand on arrive, quand il y a un discours, quand il y a une déclaration, quand il y a une assemblée générale, on pose le micro, on enregistre tout, parce que la déclaration est faite publiquement, ce n'est pas un secret. Et nous allons relayer, ça a pris tout ce d'impact, ça a eu, mais depuis quelques ans, on voit que la FECAFOOT envoie un certain journaliste sur des plateaux, fait des déclarations, comme pour nuire une équipe, qu'on colonge d'usage de beau, simplement parce qu'elle a fait une sortie pour réclamer ce qu'il a le droit. Mais peut-être qu'à ce moment donné, pour savoir, il faudrait bien qu'ils se défassent de leur casquette de journaliste pour devenir plutôt des communicants. Là, ça marcherait mieux et ça ne mettrait pas cette grosse tâche sur la pratique, sinon sur la profession. Vous le savez, notre slogan phare ici et chez nous, c'est au-delà de l'image, nous rendons compte. Et le compte rendu, sinon les différents comptes rendus sont souvent donnés au-delà des émotions et pas en fonction des camps. Ça, c'est ça qui blesse et c'est ça qui dérange. Et moi, je vous l'ai dit ici, il y a peut-être une semaine, c'est que même ceux qui disent aujourd'hui aimer le président de la Fédération camerounaise de football et vouloir l'accompagner, ne l'aide pas en réalité. Je crois que je le sais très intelligent pour le savoir et le comprendre parce que quand il y a une situation comme ça, ils savent clairement quels sont les faits, ils savent clairement ce qui est établi d'ailleurs, mais continuent à polluer l'atmosphère et à distiller, sinon diluer le discours dans le sens de l'apaisement et surtout de l'amélioration de l'organisation au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il faut savoir que cela va crescendo. Au fur et à mesure, certainement, des années et des mandats, il faudra améliorer un certain nombre de choses. Mais si vous avez autour de vous ce genre de vuvuzelateurs qui peut vous dire, quand bien même c'est blanc, que c'est noir, parce qu'il faille à tout prix se faire voir. Pour savoir, vous comprenez que moi, j'accorde plus de l'attention à cela. Moi, j'ai lu, et d'ailleurs même une vidéo qui est devenue très virale depuis hier, l'un des très très proches du président de la Fédération camerounaise de football appelé le PCA actuel de la colonne sportive de Dia Elobo Mandiang. C'est pas possible. Mandiang. De dire que la colombe mérite mieux qu'un mendiant parce que un président a osé rendre compte à son peuple qui lui a donné qualité de pouvoir diriger la colombe pendant un mandat, lui dit voici l'état actuel, voilà l'état de nos caisses. Aujourd'hui, on dit qu'il est un mendiant. Et vous voulez qu'on continue à relayer ce genre de choses comment? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une claire différence dans tout ce qui se passe. Et ceux qui continuent justement à animer, à hanger les médias, la toile et tout ce qui va avec ce genre de choses sont ceux qui ont choisi clairement de distraire l'opinion publique. Et c'est pour cela que je dis qu'il ne faut plus accorder du là à ce genre de choses. Vous l'avez dit, le Coton Sport de Garoua était la première équipe à sortir de manière publique, parce que ça, ce sont ceux qui osent de manière publique. Et on s'est dit quand même que c'est le grand coton. Quand Mabuto s'est arrivé, on a tout fait d'aller pointer l'homme Tagou qui dit non, hier il voulait le gâteau, on a fermé le robinet et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, quand la colombe sort, on se dit quand même que les relations entre le président FECAFOOT et la colombe et tout ce qui va avec, mais voir de quelle manière cette équipe, sinon ses dirigeants aujourd'hui sont tensés et insultés, on peut quand même se poser des questions. Mais je crois que ceux qui sont à la fédération savent.